jusqu'au bout parce qu'il propose effectivement des améliorations, mais en face de lui, il a au moins 7 syndicats qui ne veulent pas entendre parler d'amélioration, qui veulent carrément le retrait pur et simple du texte et qui en contestent jusqu'à la philosophie même. Donc vous voyez bien à quel point pour Manuel Valls, pour Myriam El Khomri, la voie est extrêmement étroite. Parce qu'effectivement, il y a cette pétition, plus d'1 million, il y a cette coalition des syndicats, des frondeurs de la gauche, de Martine Aubry. Il y a même ce risque terrible, terrible pour le gouvernement, de voir les jeunes descendre dans la rue. Vous connaissez la théorie du dentifrice. Quand le dentifrice sort, après, il est très difficile de le remettre dans le tube. Voilà. Donc, on a peur de ça. Mais il y a pire que ça. C'est qu'à l'heure où on se parle, la pédagogie, la bataille de la pédagogie est ratée pour le gouvernement. Il y a 7 Français sur 10 qui sont désormais contre cette réforme. Alors que depuis des mois et des mois, sondage après sondage, les Français étaient favorables à des mesures extrêmement audacieuses en matière de lutte contre le chômage. Et là, au moment où on présente cette réforme, 7 sur 10 sont contre. Donc, en réalité, ce qui se joue là, à partir de ce matin, 10h, il y a les négociations, bien sûr, il y a la pédagogie, bien sûr, mais en réalité, tout le monde a compris que sans la CFDT, il n'y aura pas de réforme. C'est Laurent Berger qui tient l'avenir de cette réforme entre ses mains.